À l'époque, on sortait beaucoup moins que les jeunes filles de maintenant, donc effectivement. On était à pied, hein, on n'avait pas de moyens de locomotion, puis on sortait pas, c'était pas. Dans les mœurs, on sortait pas. Les filles n'avaient pas besoin d'apprendre un métier, les filles, elles étaient vouées à avoir une famille, à élever les enfants. Enfin, moi, personnellement, mon père, c'était ça. Hein, voilà, on allait se marier, on allait avoir des enfants, on allait les élever, et c'était une certaine culture ouvrière aussi. Hein. Les filles n'avaient pas besoin d'apprendre un métier. Quand je suis arrivée à Noyant, avant où j'étais dans la petite maison de la ferme où on était, c'était une toute petite maison. On vivait à 8 dans 3 pièces. Et quand nous sommes arrivés ici, c'était pour nous une très grande maison. Il y avait une belle grande salle à manger, une cuisine, des chambres là-haut. C'était le luxe. On avait l'eau courante, l'électricité, les toilettes. C'était vraiment le luxe pour nous hein, quand on est arrivé. Les maisons étaient très bien conçues pour l'époque dans les cités. Hein, et donc les ouvriers qui avaient la chance d'y habiter étaient très bien logés. D'accord, mais Moi, c'est tout le contraire. Hein. Moi, mes parents habitaient la Gatelière, là où il y a la mine bleue, dans le village de la Gatelière, et on avait une pièce pour tout. Alors 5 enfants et les parents, 7. Une pièce à 7. Alors il y avait un lit dans chaque coin de mur, et la cheminée au milieu, la table, vous voyez, et on couchait à 2 ou 3 par lit. Et il n'y avait ni service d'eau, ni machine à laver, il n'y avait rien du tout de tout ça. Les toilettes au fond du jardin, petite cabane au fond du jardin. On est là. Et puis on s'en est tiré, parce que on sait ce que ça nous a coûté, alors après on apprécie beaucoup mieux, on a évolué après, et on apprécie les choses. les enfants, ils aidaient. Ah oui, on aidait beaucoup. L'aîné, toujours. On aidait beaucoup. Nous, ma sœur aînée et moi, on n'a qu'un an de différence. Ouais. Eh bien, on aidait beaucoup nos parents. On rentrait de l'école le soir, on avait nos devoirs à faire, on faisait nos devoirs en arrivant, et après, c'était le travail de la maison, seconder notre maman. C'était mixte en fait. Non, c'était pas mixte. On avait, d'ailleurs, vous voyez le groupe scolaire. Il y a D'un côté, garçons c'est et marqué école de garçons et de l'autre côté, école de filles. Et à l'époque, c'était bien séparé. Les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. Et Il n'y a qu'à la cantine que c'était mixte. Oui. Toi, tu ne mangeais pas. non, je ne sais pas. Non. Et On se revoyait tous à la cantine. dans les classes, c'était 30 à 40 élèves. On partait un mois à Ploubalay en colonie de vacances. Et ces colonies de vacances étaient organisées entièrement Par l'OPEP. par L'OPEP. le PEP, le foyer laïque, et le directeur et son épouse, directeur de l'école, Du groupe scolaire. le directeur des garçons. Mhm. Parce qu'à l'époque, on avait directeur de garçons et directeur de filles. Le directeur des garçons, monsieur et madame Ramage, qui, après leur Était année directeur. scolaire, conduisait les enfants à Ploubalay pendant un mois et s'occupait d'eux pendant un mois. Et pour que ça coûte le moins cher possible, on allait donc en colonie de vacances à Ploubalay dans une école, dans un autre groupe scolaire qui nous était prêté, qui était prêté à la commune de Noyant, au groupe scolaire de Noyant. Et pour économiser le plus possible, eh bien, le foyer laïque avait acheté des lits de camp, avait acheté tout le matériel. Il s'occupait guère d'éducation quand même. Non, C'était surtout c'était la la maman. maman. C'était la maman la qui maman. s'occupait d'éducation. Et Ça quand revenait à la ça, maman. quand ça n'allait pas, bon, on faisait appel au papa. Alors là, il était putain. Les enfants, on leur permettait davantage de revendiquer Ah que bah oui. nous, quand on était jeunes filles, certainement. Les enfants, On les laissait, oui, plus nous dire les s'exprimer, choses. mais bien sûr. Là, il y avait eu une forte évolution. Ah bah, contrôlement. Voilà, entre notre époque à nous et l'époque de nos enfants, il y avait eu une évolution énorme, effectivement. Je pense qu'on en avait beaucoup souffert et que là, on était... Puis le mai 68 était passé, fallait laisser faire. De toute façon, la liberté, on n'avait pas le droit d'interdire. Ça m'a marqué, moi aussi.